Depuis très longtemps, j'enrage les gens qui disent pour régler le problème du climat, il faut organiser la décroissance. C'est absurde. En réalité, ça voudrait dire que c'est la production dans son ensemble qui est mauvaise. Donc il ne faudrait pas une décroissance, il faudrait ne plus produire du tout. Rien, ce qui est évidemment absurde. Ce n'est pas la production dans son ensemble qui est facteur de dérèglement climatique. C'est une certaine forme de production, ce que j'appelle l'économie de la mort. Dans l'économie de la mort, il y a les énergies fossiles, mais tout ce qu'on peut faire avec. C'est-à-dire à la fois le carburant pour les voitures et les trains et les avions, mais c'est aussi le plastique, l'emballage, les vêtements, beaucoup de produits chimiques, beaucoup de choses, et plus généralement des produits agricoles industriels, des alimentations transformées dont on peut se passer ou qu'on peut fabriquer autrement. Alors que toute production fabriquée avec des énergies renouvelables ou durables, tout produit alimentaire fabriqué avec de l'agriculture biologique ou de l'agriculture régénérative, l'économie de la vie n'a aucune raison de décroître. Au contraire, l'économie de la mort est par nature nuisible aux générations futures. Elle les détruit, alors que l'économie de la vie crée les conditions de vie des générations futures. On a là un formidable potentiel de croissance qui est la seule réponse aux enjeux d'aujourd'hui. L'économie de la vie, comme l'économie de la mort, font 50% du PIB. Donc il faudrait une forte décroissance de l'économie de la mort, une forte croissance de l'économie de la vie pour arriver à un équilibre où il y aurait au moins 70% en économie de la vie et seulement 30% en économie de la mort. Le drame de la société d'aujourd'hui, c'est que l'économie de la vie est moins rentable que l'économie de la mort et qu'il faudrait par la réglementation et par la fiscalité inverser ce processus, rendre l'économie de la mort moins profitable que l'économie de la vie. C'est tout à fait possible. Encore faudrait-il avoir le courage de le faire. Il ne faut pas organiser la décroissance, il faut organiser une autre forme de production et aussi donner à tout le monde, à chacun, les moyens, ce qu'on appelle la capacité d'avoir accès à ces produits.